Bonjour et bienvenue à notre podcast littéraire. Aujourd'hui, nous allons analyser la nouvelle Iceberg écrite par Fred Cassac. Nous sommes 4 élèves, Sal, Anthony, Ryan et Kobe. Dans cet épisode, nous allons parler de l'histoire, du style de l'auteur, des thèmes importants et aussi de l'effet que la nouvelle a sur le lecteur. Une chose qui rend cette histoire intéressante est le personnage principal. Au début, il semble normal, mais plus on avance dans l'histoire, plus on réalise qu'il est très étrange. Oui, et nous allons essayer de comprendre pourquoi. On pourrait presque dire qu'on va diagnostiquer le personnage principal pour comprendre sa personnalité. Pour commencer, faisons un court résumé de l'histoire. Anthony, peux-tu expliquer le début de l'histoire? Oui, l'histoire est racontée par un homme nommé Bernard. Un jour, il rencontre une femme appelée Irène dans un parc. Elle pleure et lui donne des fleurs pour la consoler. Après cette rencontre, ils commencent à se voir régulièrement. Mais Bernard développe rapidement des sentiments très forts pour Irène. Le problème est que Irène parle souvent d'une personne qu'elle aime, quelqu'un nommé Georges. Donc Bernard devient jaloux. Il pense que Georges est son rival et qu'il l'empêche d'être avec Irène. Exactement. Bernard commence alors à réfléchir une façon de se débarrasser de George. Finalement, ils passent un week-end ensemble près de la mer. Pendant qu'Irène regarde le paysage, Bernard retire le frein à main de la voiture où se trouve Georges. La voiture commence à rouler vers une falaise. Mais Irène court très vite et réussit à arrêter la voiture juste à temps. Et c'est là où l'histoire devient vraiment surprenante. Oui, parce qu'on découvre que Georges n'est pas un homme. C'est en réalité le bébé d'Irène. Donc Bernard essayait de tuer un bébé pour pouvoir être avec la mère. Maintenant, parlons du personnage principal. Pourquoi est-il si étrange? Ryan, qu'en penses-tu? Je pense que Bernard est obsédé par Irène. Il ne voit pas la situation de façon normale. Pour lui, éliminer Georges semble être une solution logique. Mais est-ce qu'on peut dire qu'il est complètement fou? Pas fou par exprès, mais il est très dérangé. Ce qui est intéressant, c'est qu'il paraît calme et poli à l'extérieur. Oui, et cela nous amène au titre de la nouvelle, Iceberg. Pourquoi l'auteur a-t-il choisi ce titre? C'est parce que un iceberg montre seulement une petite partie à la surface. La plus grande partie est cachée sous l'eau. Et Bernard dit lui-même qu'il préfère être comme un iceberg, une petite partie visible et le reste caché. Donc, à l'extérieur, les gens voient une personne timide et gentille, mais à l'intérieur, il cache des pensées très bizarres. Wow, tellement bonne observation. Selon vous, quel est le thème principal de cette nouvelle? Pour moi, c'est l'obsession amoureuse. Bernard croit que Irène doit être avec lui, même si elle ne l'aime pas. Moi, je pense aussi que c'est une histoire sur les apparences. Les gens peuvent sembler normaux, mais cacher une personnalité dangereuse. J'ai une question pour vous. Pourquoi l'auteur cache-t-il l'identité de Georges jusqu'à la fin? Bonne question. Je pense que c'est pour créer du suspense. Oui, parce que pendant toute l'histoire, le lecteur pense que George est un adulte. Et quand on découvre que c'est un bébé, c'est un choc. Cela change complètement notre perception de Bernard. Maintenant, parlons-nous de les effets que cette nouvelle a sur le lecteur. Comment vous a été senti en lisant la fin? Personnellement, j'étais très surpris. Je ne m'attendais pas du tout à cette surprise. Moi aussi.
Quand j'ai compris que George était un bébé, j'ai trouvé cela vraiment choquant. Cela crée une malaise parce que Bernard parle de ses plans comme si c'était normal. Oui, et c'est ce qui rend cette histoire si mémorable. En conclusion, Iceberg a une nouvelle très intéressante avec un retournement de situation surprenant. Le personnage principal est complexe et inquiétant, ce qui rend l'histoire captivante. Le titre est aussi très bien choisi car il représente la personnalité cachée de Bernard. Cette nouvelle nous rappelle que les apparences peuvent être trompeuses et que certaines personnes peuvent cacher beaucoup plus que ce qu'on voit. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui et d'écouter à notre podcast. À demain.